Et salut à toutes, c'est Roscas, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Dead Space sur PlayStation 3. Donc dans la vidéo précédente, nous avions débuté l'épisode 4 qui consistait en fait à réparer le système de visée automatique du vaisseau contre les astéroïdes car il est cassé déjà et en plus de ça on passe dans un champ d'astéroïdes. Évidemment on va prendre très cher si jamais on ne répare pas ça. Donc du coup on avait commencé à activer l'un des premiers panneaux de contrôle, il faut encore en activer deux pour alimenter le système automatique. Et on va aller le faire tout de suite. Donc là nous sommes au niveau 1 et c'était au niveau 3. Alors ça fait assez longtemps que j'ai pas retouché au jeu, je vous dis. La dernière fois que j'ai filmé c'était le 9 juin. Là on est le 24 aujourd'hui, le 24 juillet. Oui, ça commence à faire un peu. Et je n'ai toujours pas sorti d'ailleurs la précédente vidéo à l'heure où je fais cette vidéo. Comme vous le savez, j'ai quelques problèmes. À cause de petites limites imposées, je ne peux pas sortir de vidéo très souvent. Ah, ok. De quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? D'accord. Ah, une transmission? Ici Temple, passerelle foutue. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je n'ai aucune envie d'attendre sagement pour le découvrir. Je vais vers la salle des cultures. Trouver Elisabeth. Encore ce fameux Temple. Alors d'ailleurs je voulais vous dire quelque chose, je suis en train de regarder les prix pour m'acheter le HD PVR en fait qui consiste à... En fait il s'agit d'un appareil qui me permet de filmer ma PlayStation 3 en plein écran et avec une qualité un peu plus convenable. Même si là en fait, je sais pas si vous avez remarqué mais il y a quand même un petit peu une meilleure qualité que sur la précédente vidéo. Simplement parce qu'en fait j'ai augmenté la luminosité de ma tablette. Parce qu'avant je le faisais pas. Et du coup ça pouvait être assez dégueulasse hein, parfois. C'est sûr là ça va un peu mieux. Donc là nous avons le schéma du méga PK. Ah merde j'ai pas de place. Une arme que j'apprécie particulièrement. Donc on va la prendre. Ce sera d'ailleurs notre quatrième, notre dernière arme si je ne me cours pas. Ouais. En fait le méga PK c'est une sorte de fusible. Des munitions de cutter, voilà. Bon, je vais pas sauvegarder maintenant. J'étais. Ah. Bonjour monsieur. Allez. Encore celui-là avec sa grosse bedaine. Ah. Recule. J'espère juste que le son est pas trop fort. Putain, kit de soin, mais je sais même plus quoi en faire. Putain, mon inventaire est vraiment plein dès que j'ai l'occasion. Ah bah non. Bah non en fait, non c'est bon, c'était le dernier panneau, on en avait déjà fait deux. Voilà. Système de défense prêt pour utilisation. Parfait, ça devrait suffire. Mais la visée automatique du canon est foutue. Je pense que c'est juste un problème de câble. Manœuvrez le canon pendant que j'essaie de réajuster ça. Prenez l'ascenseur jusqu'au sommet du vaisseau, puis accédez au canon. D'accord. Donc en fait, ça y est, le canon, on l'a réparé. Problème, le truc automatique fonctionne pas. Donc il va falloir le manipuler nous-mêmes pendant que Amand le répare. J'ai vraiment plus de munitions quoi. Par contre, l'argent, ça je peux en prendre en illimité. Du coup, cette vidéo sera sûrement pas très longue. Parce que l'épisode 4, on l'a bientôt terminé. Déjà. D'ailleurs, vous allez me demander aussi, mais quand est-ce que tu continues le let's play sur Ratchet & Clank Opération Destruction? Ben oui, mais je l'avais dit dans la précédente vidéo, ben ouais, mais j'ai eu quelques problèmes, j'ai supprimé les dernières vidéos que j'ai faites dessus, donc il faudrait que je refasse une sauvegarde, tout ça, et ça peut me prendre un peu de temps. Du coup, comme je l'ai déjà dit, le let's play est en pause jusqu'à ce que je trouve une solution. Isaac, vous allez devoir passer par l'extérieur pour rejoindre le canon de défense. Le problème, c'est que les astéroïdes ne vont pas s'arrêter. Avancez à couvert ou elles vous tueront. D'accord. Une recharge de moyenne d'oxygène, je vais peut-être la prendre si on passe à l'extérieur. Je reprendrai ce de soin en retour si j'ai de la place. Allez, dans une zone sans oxygène une nouvelle fois. Entrée zone sans Donc en fait le but ici, c'est qu'il va falloir avancer en se mettant derrière ces trucs là. impact multiple détecté sur la coque externe. Voilà, et dès que l'espèce de vent s'arrête, c'est qu'on peut y aller. Évidemment, si jamais on n'est pas derrière un truc quand les astéroïdes passent au-dessus, ben on se fait littéralement exploser la tronche.
Alors, n'ayez pas peur pour les bouts d'astéroïdes qui se cassent encore la gueule. En général, on peut pas se les manger. Enfin, en tout cas, la dernière fois, ça me passait à travers. Donc, dès que le vent s'arrête, c'est qu'on peut y aller. Il me reste combien d'oxygène d'ailleurs? J'ai un peu de mal à voir, vu à quel point c'est clair. Ok, 94 secondes. Ah non. Non, c'est... ah non, pas du tout, c'était 30 secondes. J'ai un peu de mal à respirer là. Ça va mieux. J'étais en train d'étouffer. Ouais, j'aurais peut-être pu y aller en fait. Hein. Bon, c'est pas grave. On y est presque de toute façon. Oh, quoique, vas-y, je peux aller jusqu'au bout là, c'est bon. Sortie zone sans gravité. Voilà. Zone sans Et donc là, nous avons un semi-conducteur rubis. Ouais, bah il va me falloir, putain, de la place encore. Qu'est-ce que je peux balancer? Oh, mais je suis con, j'ai de la place. Ouais, là on va sauvegarder par contre. Parce que la face du canon, c'est une face assez relou. Enfin, en fait, elle avait vraiment été conçue pour les PC, pour les claviers et souris. Et à la manette, c'est assez chaud. Voilà le fameux canon. On va commencer à le manipuler. Allez. C'est bon, Isaac, vous y êtes. Ce canon est très puissant. Il devrait pulvériser tout ce qui arrive. Gardez un œil sur les dommages externes. Si on prend trop de débris, on y reste. Le système devrait bientôt être réparé. Donnez-moi un peu plus de temps. Voilà, en gros, il faut pulvériser les astéroïdes jusqu'à ce que Hammond ait réparé le truc automatique. Là, au début, c'est facile. Après, vous allez voir, il y en a de plus en plus qui vont tomber dans la tronche. Parfois, il y a des astéroïdes un peu plus gros. Lorsque vous leur tirez dessus, ils se partagent, ils se divisent. C'est pas facile de viser avec un joystick. Oh, il est gros, lui. Évidemment, enfin, j'imagine que les plus gros astéroïdes font plus de dégâts à la coque. Alors faites attention à pas trop tirer avec votre canon parce qu'il a une cadence de, enfin il a une jauge de surchauffe. Comme vous pouvez le voir en bas de la, juste en bas de la barre de résistance, c'est une jauge rouge qui. Ok. Il y a une jauge rouge qui se remplit chaque fois que je tire. Et si elle est à fond, et ben vous êtes paralysé pendant quelques secondes. Vous pouvez plus tirer. Ok, je m'en suis mangé un, même deux. Putain ouais. Ah, je prends tout. Je panique. Non. Oh putain. Je prends très cher. Non, mais ils sont trop gros les astéroïdes. Bon, ah, j'ai déjà presque plus de vie, très bien. Non mais, ah, je vise très mal, tellement mal. À part, putain, je m'en suis bien mieux sorti, hein, putain. Là, je fais n'importe quoi. Bon, après, on peut tirer en rafale si on veut, hein, mais là, évidemment, ça surchauffe très vite. Hein. Regardez. Voilà, c'est bon. Joli tir, Isaac. La visée automatique fonctionne et va sécuriser notre orbite. Dès que ce sera fait, je réactiverai l'autopilote. Dirigez-vous vers le tram et je vous retrouve là-bas. D'accord, voilà. On en a fini avec l'épisode 4. Maintenant, il suffit de retourner au tram. Je vais re-sauvegarder à nouveau, pour être sûr. Et maintenant, d'ailleurs, on va pouvoir repasser dans la zone d'espace vide, là, sans air, sans souci, vu que les astéroïdes sont arrêtés maintenant. Entrée zone sans Entrée zone sans gravité. Ah, bonjour monsieur. Vous n'êtes pas très beau. Et maintenant, vous êtes mort. Ah, il y en a encore un qui veut s'amuser. C'est tellement drôle de pouvoir se les trimballer comme ça. Bon alors là sur la gauche on peut voir qu'il y a un scorpion qui s'est fait éclater la tronche. Me demandez pas pourquoi, à chaque fois je le retrouve comme ça, explosé en plusieurs morceaux.
Je ne sais vraiment pas pourquoi, c'est peut-être un bug ou j'en sais rien. Plus d'oxygène. Ah, merci, ça fait du bien. Sortie zone sans gravité. Sortie zone sans eau. Ah, ça fait du bien. Hey, Isaac, Hammond, j'ai une mauvaise nouvelle. L'oxygène baisse dangereusement. Quelque chose infecte l'air produit pour les cultures hors sol et quoi que ce soit, c'est en train d'envahir le pont de cette saleté. À ce rythme-là, on va bientôt manquer d'air. Mais si je comprends bien ces analyses biologiques, je pense pouvoir fabriquer un poison pour la détruire. Allez à l'infirmerie, il y aura tout ce qu'il faut. Il manquait plus que ça. Isaac, allez à l'infirmerie et faites tout ce que vous pouvez avec Kendra. Je vais à la salle des cultures. Si je peux la ralentir, ça nous laissera un peu plus de temps pour combattre. D'accord. Alors du coup, on a encore un petit problème. Et oui, encore. Donc le canon réparé tout ça, mais malheureusement maintenant, l'oxygène se fait apparemment infecter par une sorte de... Enfin, je sais pas trop ce que c'est, quoi. Il se fait infecter, bref. Donc pour ça, il va falloir retourner à l'infirmerie, à l'unité médicale. Là où on était dans l'épisode 2, souvenez-vous. Pour ce coup-ci, aller préparer apparemment un poison pour détruire le truc qui est en train d'infecter l'air. Évidemment, à l'infirmerie, on y est déjà allé. On pourra accéder du coup à une nouvelle zone. Oh. Ah, ça c'est un nouvel ennemi. Et je les déteste ces trucs-là. Oh putain. Ah putain, les v'là. En gros, ces trucs-là, qui d'ailleurs ressemblent vachement aux... Qui ressemblent vachement d'ailleurs aux petites merdes de Alien, là, les... Je sais pas comment ils s'appellent, mais... Non. Descends. Oh, il est resté accroché au plafond, comme c'est mignon. Oh. Il y en a encore un, putain. Il est au plafond. Faut faire attention parce que c'est merde. Aouh. Saleté. Oh putain, alors toi. C'est bon, t'as compris? Merci. Ça, ouais, donc ça ressemble vachement au truc de Alien. Hein. De toute façon, c'est inspiré, hein, donc... Ces bestioles, je les déteste. Lorsqu'elles vous butent, la mort, elle est dégueulasse, par contre. Allez, maintenant, on retourne au niveau 2. Alors, par contre, l'épisode 5, le prochain épisode qui se passera à l'infirmerie, ce sera sans doute l'un des plus courts du jeu. Il sera pas très long. Peut-être même que je pourrais vous le faire en une vidéo. Ouais, non, je n'ai aucun point de force. On va vider un petit peu notre inventaire. Alors... Le méga PK, déjà premièrement on va l'acheter, 11 000. Voilà. L'inventaire, ça on vend. Ça on vend. Putain, c'est vrai qu'on voit vachement bien sur la tablette. Putain. Je crois que j'ai jamais fini le jeu avec une aussi bonne qualité. Munitions de cutter plasma, je sais que j'en ai énormément, mais c'est les munitions que j'utilise le plus, alors je peux pas m'en débarrasser comme ça. Ça on déplace. Énergie laser, on garde. Énergie méga PK, du coup, ouais, on n'en a pas encore. Ah, je me suis soigné? D'accord, ok. J'ai un méga... Bonjour madame. Oh. Ah d'accord. Oh, putain, ça me fait trop marrer. En fait, ça c'était censé être un ennemi qui devait nous prendre par surprise. Sauf que c'était un de ces nécromorphes qui peut dégueuler des trucs explosifs. Et cette con, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a dégueulé un truc devant un mur. Et du coup, elle s'est explosé la tronche avec son propre truc. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est la première fois que ça me fait ça. Toi, tu me donnes rien, radin. Tiens, je te piétine pour la peine, voilà. J'adore les piétiner comme ça. On va achever l'épisode, on va regarder le temps de vidéo. Si c'est pas beaucoup, on commencera peut-être à faire un petit peu l'épisode 5. Voilà, épisode 4, impact imminent, terminé.
Alors on va regarder le temps de vidéo. 15 minutes. Oh, c'est pas beaucoup, hein. Je pense que je peux vous en faire encore un peu. C'est vrai que pour une fois, je pourrais peut-être monter à une petite demi-heure comme vidéo. Ça changerait un petit peu. Ça me prendra du temps de les mettre en ligne, mais bon. Ça vous fera une vidéo bien longue. Voilà, nous voici de retour à l'infirmerie. Isaac, je commence à sentir l'air contaminé d'ici. Ça se répand plus vite que ce que j'avais prévu. Je fais ce que je peux pour contenir, mais ça ne va pas nous sauver longtemps. On doit éjecter ce truc du vaisseau. Les produits dont tu as besoin se trouvent au labo. J'ouvrirai la porte quand tu y seras. D'accord. C'est bien sombre depuis la dernière fois. Hein. Ah ouais, les lumières ont été coupées. Alors ouais, par contre, sur la tablette, comme vous pouvez le voir, c'est assez lumineux. Enfin, chez vous en tout cas, sur la vidéo. Le problème, c'est que chez moi, bah, c'est beaucoup plus sombre. Hein. Mais après, le problème, c'est que si je baisse la luminosité, et bah vous voyez plus rien. Et alors que moi, je verrai toujours. Voilà, du coup, l'ambiance... Putain, il y a beaucoup plus de sang. Là, oh, les sacs mortuaires sont ouverts. Personne n'arrête sa volonté. Le grand ordre naturel. Êtes-vous ignorant comme les autres? Pardon, monsieur? Y a-t-il quelqu'un? Wow. On dirait que quelqu'un a tout verrouillé sur ce pont. Tout récemment même. On ne doit pas être seul à bord après tout. Quelqu'un ne veut pas qu'on accède à ce secteur. Oh, quelqu'un d'autre qui ne veut pas que l'on s'échappe de ce vaisseau. Ça, c'est pas bien. Allez, on va juste sauvegarder un peu. Épisode 5, dévotion fatale. Et d'ailleurs, l'épisode 5, c'est le plus court, mais c'est pour moi aussi l'un des plus terrifiants. La première fois, c'est celui qui peut nous faire le plus stresser. Donc en fait, la plupart des portes qui étaient ouvertes la première fois sont maintenant fermées. La seule qui est en fait encore ouverte, c'est celle-ci. Donc on va s'y rendre. Et franchement, je vous le conseille, si vous voulez un petit peu faire peur, n'oubliez pas de mettre un casque ou des écouteurs. Oh, ah, il y a des gentils monsieur. Oh, comme il est mignon. Non, c'est dégueulasse, ça les meurt. Ok. En voilà un deuxième. Ah. Piétine. C'est tellement jouissif de les écraser comme ça. Je cours pas, hein, j'essaie de prendre mon temps. Oh. Ah, là-bas, comme vous pouvez le voir, il y a un... Ça, c'est un nouvel ennemi. On va aller le voir juste après. Il ne faut surtout pas oublier de réexplorer les pièces qu'on avait déjà explorées la première fois. Parce qu'en général, elles sont remplies à nouveau. Des points de force à dépenser ou pas? Non, je n'en ai pas. On va... Ça sert à cette bonbonne parce qu'elle va nous être utile. Donc en fait, ce truc-là, cet ennemi-là, il est assez lourd. Sauf qu'avec la bonbonne que j'ai là, peut-être qu'avec de la chance, j'arriverai à l'éliminer en un coup. Donc en fait, lui, son point faible, il va les montrer. Ils sont pas encore visibles. Voilà, on l'a eu. Donc en fait, les points faibles de cette bébête, ce sont ces tentacules qui sortent de son ventre. En gros, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il nous balance des espèces de bouboules. Dans ces bouboules, il y a un tentacule qui nous balance des projectiles. Il en balance à l'infini. Et en fait, il faut lui couper tous ces tentacules pour le tuer. Ah, cette porte-là, par contre, elle est fermée maintenant. Pourquoi, vous me demandez pas, j'en ai aucune idée. Et je dis bien avec de la chance, parce que c'est pas tout le temps que lorsque vous lui envoyez une bonbonne dans le bide, ça lui défonce tous ses tentacules. Ah, ce truc-là, il déconne maintenant. Ah! Bonjour monsieur. Donc évidemment il va falloir le staser pour pouvoir passer. De l'énergie méga PK, très bien. Il va falloir attendre. Tu te rapproches du laboratoire. Quand tu auras ce qu'il faut, tu devras aussi trouver un extrait ADN du tissu organique. Je vais fouiller les registres.
D'accord. Alors, je vais juste regarder à nouveau le temps de vidéo, si vous voulez bien m'excuser. 20 minutes. Oh ouais. Oh, oula. Non, excusez-moi. Est-ce que je vais réussir à remettre la tablette en place? Ok. Donc, on va sauvegarder. Non, je vous finirai pas l'épisode dans cette vidéo, mais je vous ferai au moins la moitié, je pense. Et puis d'ailleurs, également, récemment, Electronic Arts nous a reparlé d'un truc à propos de Dead Space. Apparemment, un 4ème opus était en développement après le 3ème, mais il a été, tout ce qu'ils ont fait a été annulé après le succès la défaite commerciale l'échec commercial de Dead Space 3. C'est dommage parce qu'il a l'air sympa quand même. Ça devait être le même principe que le 3, mais avec plusieurs vaisseaux à visiter, c'était plutôt pas mal. Alors, transmission. Journal de bord, Dr. James Mercer. J'ai enfin un cobaye pour mes expériences. Nous allons voir si ma théorie de la régénération est vraie. Le manque de moyens est toujours une plaie et je suis heureux d'avoir enfin station. Il me croit, Dr. Kyle. Il place sa vie entre mes mains. Il sait pourquoi il fait cela. Il comprend bien la démarche. Le front est propre et dégagé. Je vais maintenant préparer un nid douillet pour y installer l'échantillon de tissu. Il a l'air bien taré celui-là. Hein. Oh. Ah d'accord, il faisait des expériences sur ces trucs. Les nécromorphes, comme il dit. Énergie méga PK. Les munitions de méga PK évidemment. Point de force. Donc du coup nous accédons à une nouvelle zone. Parce que vous l'avez vu, la porte là-haut était fermée. Et celle que j'ai empruntée était maintenant ouverte. Alors qu'elle l'était la première fois. Elle était fermée la première fois. Du coup ça il s'agit d'une nouvelle zone. Alors là voilà. Requête en cours. Patientez. Composé antigène achevé. Retirez la capsule. Ok, donc nous avons la capsule chimique, qu'il faudra en fait mettre plusieurs échantillons. Ouh. Votre combat pour essayer de survivre est admirable mais sans espoir. Ah, et pourtant vous continuez. Ça me ferait presque penser que nous avons de l'avenir en toute espèce. Suis-je le seul à me rendre compte que notre espèce est morte il y a déjà bien longtemps? Pourquoi personne ne veut l'expliquer? Arrêtez de combattre. Notre avenir, votre avenir, le futur de notre race mourante s'achève. Laissez-moi vous présenter notre prochaine étape, la suite de notre évolution. Notre plus beau cadeau. D'accord, donc en fait c'est lui qu'on entendait parler dans les messages. Ouh. Lui il a l'air différent des autres quand même. Eh bah allez, hein, comme d'hab. Ah ah, tu me fais pas peur. Mais, allez, meurs. Ah, qu'est-ce que tu dis de ça alors? Hein, t'as les boules? Ah. Ah bah tu dis que t'en as rien à foutre et que tu te régénères, d'accord. Bon bah on n'est pas dans la merde. Oui, mais moi je te réponds. Contre-attaque, je te démembre encore. Ouais, il fait que se régénérer, d'accord. Bon bah d'accord, tout ce qu'on a à faire c'est se tirer de là parce que cette bébête on peut pas la buter à cause qu'elle se régénère, voilà. C'est très cool. Et c'est pour ça que cet ennemi là je le trouve terrifiant, parce que même si je le connais bien, bah il me fait toujours aussi flipper lui. Oh merde. Où étiez-vous passé? J'étais à la salle des cultures. Ça va mal là-bas, vraiment mal. À peine respirer. Ce truc organique se répand partout. J'ai les yeux qui piquent. Je dois avoir des sauts. D'accord. Ah oui, donc ouais, donc Amande est partie à la salle des cultures, apparemment ouais, ça va vraiment mal là-bas. Alors du coup, je vous ai montré le méga PK. En fait, c'est une sorte de fusil à pompe que je vous l'ai dit, mais télékinésique. Ça fait une sorte d'onde de choc. Et c'est plutôt pas mal contre ces petites merdes. Au lieu d'utiliser une tonne de balles de mitraillette, bah regardez. Hop là, voilà. Un seul munition dans leur gueule et ils crèvent tous. C'est plutôt pas mal. Ah, il en restait quelques-uns.
J'ai un point de force maintenant, non? Ouais. Alors, on va s'en servir, tiens. Alors... Cutter plasma, j'ai qu'un point de force après. On va le mettre là, voilà, comme ça la prochaine fois on pourra améliorer l'attaque ou les capacités. Wow! C'est pas rassurant du tout. En plus, on entend ces cris dans les conduits, c'est tellement... Trouve un prélèvement ADN de cette chose. D'après les rapports du labo, il y a un échantillon en soins intensifs. Un certain docteur Mercer semble faire des recherches poussées à ce sujet. J'ai essayé de joindre Hammond, mais il y a trop d'interférences. Isaac, il faut faire vite. D'accord, donc il va falloir ajouter un échantillon d'ADN de la merde qui nous suit là. Il va falloir un docteur Mercer. Ouais, d'accord. Schéma combustible? Mais de quoi tu me parles? Ouh, il y a eu un bug là. Il y a eu un petit bug. Parce que le schéma combustible, on l'avait eu dans l'épisode 3. Je l'avais déjà débloqué depuis longtemps. Pourquoi il me l'a affiché maintenant? Bon, c'est pas grave. Alors du coup, ouais, énergie laser, celui-là je vais le vendre. Ça je déplace. Énergie méga pick-up, j'en ai qu'un alors je le garde. Le kit de soins bac, je vais le dépasser dans le coffre et je vais prendre un kit de soins dans les deux moyens. Voilà. Puis voilà. Hein. Donc on va re-sauvegarder à nouveau. Et je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Bon, je l'aurais fait 25... Ouais, je pense que ça doit être 25 minutes à peu près. Voilà, alors... Voyons voir... 27 minutes. Ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là, en effet. Bon, et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous l'avez aimé et à vous abonner. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de Dead Space. À la prochaine, salut tout le monde, au revoir.